D'après tous les examens et tests qui ont été réalisés, je crois qu'on peut dire que notre choix est fait. Le premier homme dans l'espace sera Gagarin. J'émettrai quand même quelques réserves. Si vous m'y autorisez, je ne suis pas entièrement d'accord avec le choix de cet officier. Allez-y, je vous écoute. Il me semble que les deux derniers candidats en lice possèdent tous les deux les mêmes qualités. Et leurs CV sont sans défaut, quasiment aussi bien pour l'un que pour l'autre. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Gagarin vient de la région de Smolensk. Sa famille est d'origine modeste. Ses parents travaillent tous les deux dans un kolkhoz. Herman Titov, il vient de l'Altaï. Son père est instituteur. Et il a donné à son fils le prénom original d'Herman, car c'était le nom de son personnage favori dans La Dame de Pique de Pouchkine. C'est un prénom pour le moins étrange, mais il me semble évident que Titov est plus costaud physiquement que Gagarin. Maréchal, le poisson commence à mordre. Ah, allons-y. Qu'est-ce qui vous arrive? Il me semblait que nous étions d'accord. Sergei Pavlovitch, tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il me semble indispensable que notre cosmonaute soit un homme solide. Ce que me semble être Titov. Je vous avoue que je me fais encore beaucoup de soucis quant à leurs conditions psychologiques et je me demande comment ils réagiraient dans l'urgence. Nikolai Petrovitch. Nous ignorons encore de quelle façon un être humain peut supporter une situation de gravité nulle. Néanmoins, quelles que soient nos interrogations, nous devons nous assurer du succès à 100% de cette mission. Et vos réserves sur notre candidat devant le maréchal ne peuvent que nuire à la mission. Si vous avez des doutes, c'est avec moi qu'il faut en discuter. Alors, dans ce cas, je vais être très direct. Titov a réussi tous les exercices à l'entraînement avec plus de précision et de régularité que son camarade. Gagarin, quant à lui, a émis quelques doutes sur la réussite et l'intérêt de cette mission. Soyez plus précis. À plusieurs reprises, Gagarin a critiqué notre travail. Lorsqu'on survolait certains sites éventuels d'atterrissage pour la capsule, il a émis des doutes quant à leur accessibilité. Il a également critiqué le système d'éjection, prétextant qu'il était loin d'être fiable. Pour ce qui est de l'éjection, vous savez aussi bien que moi que ces critiques ont été très constructives. Grâce à lui, d'ailleurs, le système a été largement amélioré. L'une des qualités que j'apprécie le plus chez Gagarin, c'est la franchise. Quand il a des doutes sur quelque chose, il les exprime afin d'améliorer la situation. Vous savez certainement qu'il vient d'avoir un deuxième enfant, d'ailleurs. J'imagine qu'il veut le voir grandir. L'épouse de Titov vient de faire une fausse couche et Herman nous a caché cet événement. Craignant que cela influe sur notre choix, nous avons besoin de collaborer avec quelqu'un en qui nous avons entière confiance. Pas avec quelqu'un qui nous cache des choses essentielles qui peuvent jouer sur la mission. C'est l'avenir de la conquête de l'espace qui dépend du choix que nous allons faire. Nous n'avons pas le droit de nous tromper aujourd'hui. Pas le droit, camarades.